Bon après-midi tout le monde. Merci encore une fois pour votre fidélité au press briefing du National Communication Committee lors COVID-19. Aujourd'hui, nous pouvons aussi capables d'écouter la ministre Fazila Djiwa-Douréaou qui lit les pour de nous tout ben renseignements, tout ben communication, lors ben aide que le gouvernement peut faire pour ben grand dimoun et pour ben dimoun qui plus dans le besoin. Alors, laisse-moi commencer par la situation de COVID-19 aujourd'hui, qui position nous était. Comme nous avons annoncé hier, en fait, aujourd'hui le matin, de nous communiquer aujourd'hui grand matin, nous avons gagné 8 nouveaux cas locaux de COVID-19 dans les dernières 24 heures. Là, 1380 testing PCR tests que nous finissons faire. Alors, nous communiquer le matin que nous tirons, nous finissons annoncer que nous avons 8 cas. Et dans ces 8 cas-là, 1380 testing PCR tests que nous finissons faire. Je vais donner un petit peu plus de détails. Un cas, je déjà annoncé hier quand nous avons fait press briefing. C'est un patient qui est dans quarantaine et il est lié dans un cluster qui trouve à QAPIP. Le 7 cas qui est resté, nous finissons détecter là-dedans, dans ce cas-là, 4 cas qui nous finissent détecter dans un COVID Testing Center. Et là-dedans, 3 cas, les finissent liés avec ben clusters qui nous déjà connaît, que nous trouver. Et un cas, nous pouvons encore faire ben l'enquête pour guetter ça un cas-là, comment il finit, comment ça dit mon là fin gagne COVID-19 et qui manière il est capable ça cas-là il fin gagne et qui gagne. Ça un cas-là, c'est l'enquête nous peut encore faire. Nous finissons aussi détecter 3 cas qui sont en quarantaine. 3 cas, c'est-à-dire ben dimoun qui sont en quarantaine, nous finissons détecter. Je vais donner un petit peu plus de détails à 3 cas-là. Dans ces 3 cas-là, il y a des cas, c'est ben staff. Ben staff qui peut travailler dans quarantaine, dans un centre quarantaine en question. Ben là, dans ces 3 cas-là, c'est des staff. Les bons aussi me disent que tout ben staff qui travaille dans un centre quarantaine, aussi nous faisons faire un test. Nous faisons faire un test PCR parce que parallèlement à ben dimoun qui dans quarantaine, nous faisons un test. Aussi, nous faisons un test pour ben staff. Et ça ben test là, nous continuons à faire pour tout ben centre quarantaine. Les bons aussi qui me soulignent là, qui ben staff, vous n'êtes pas gain contact avec la communauté pendant qu'ils travaillent dans un centre quarantaine ou bien dans un hôtel, nous disons, dans un hôtel qui convertit une vie en quarantaine. Je veux dire, ça ben staff là, quand une fois je viens dans un centre quarantaine, je reste là même pendant 14 jours et là-dedans, je fais un test et je parle dans la communauté. À l'heure qui m'a cause avec eux, laboratoire central, Zodi, finit faire 368 tests. 368 tests PCR, Zodi, nous finit faire. Tout résultat contact tracing et COVID Testing Center, comme on me rappelle, nous faire tout ça ben test là sorti de 3 places. COVID Testing Center qui trouve dans l'hôpital, contact tracing et aussi ben test qui nous fait aléatoire, c'est-à-dire ben test random. Nous finissons commencer par faire test 7e jour, c'est-à-dire dans ben l'hôtel, ben quarantaine, quand ben dimoun peut rester plus qui vous êtes là pour rester 14 jours et il arrive le 7e jour, nous fait un test avec eux. Là-dedans, Zodi, t'allais là mon rappelou qui nous interprète 368 tests et Zodi nous fait gagner 4 cas positifs le 7e jour pour ben dimoun qui est en quarantaine. Je me rappelle qui c'est ben dimoun qui avant de 30 dans son quarantaine, je suis en contact avec ben patient positif. Il y a la même qui je en quarantaine parce que je suis en contact. Je n'ai pas fini
reste dans la communauté, vous n'êtes pas fin reste en contact dans la communauté pendant ces 7 derniers jours-là. Et nous vous rappelle aussi, comment nous t'y mettons dans cette quarantaine, nous t'y faisons un test. Nous t'y faisons un test PCR, on va dire, premier jour de la quarantaine, et ça ben dit moun qui ont dit nous faisons un test positif le 7e jour, ça 4 dit moun là, le premier jour qui sont dans la quarantaine, le test est négatif. Mais aussi rappelle qui auparavant ti déjà énorme 4 dimoun encore qui nous ti détecté dans quarantaine le 7e jour. Veut dire nous peut gagner ben cas maintenant qui ben dimoun qui dans quarantaine le 7e jour aussi je peut venir positif et une fois je devine positif depuis là-bas nous tire nous envoyons dans ben centre de traitement. Alors quand nous get tout ça ben test qui nous peut faire là, zodi fin énorme 8 dimoun qui final dans quarantaine et le 7e jour nous fin gain le test positif et là le total vient jusqu'à 8. Quand nous cause le test total qui nous fait depuis le 5 mars, depuis le jour que nous fin détecté premier cas positif, nous fin gain 138 cas locaux dans la communauté. Et là-dedans, 8 cas locaux les détectés en quarantaine au 7e jour. Alors, nous sommes capables aujourd'hui de connaître qui quantité de cas nous détectés dans la communauté, qui quantité de cas nous détectés l'auban dimoun qui dans quarantaine le 7e jour. C'est un chiffre important nous connaître. Comme ça, nous aussi nous pouvons connaître quand nous pouvons faire quarantaine, qui quantité de cas nous pouvons finir de détecter. Ou capable d'imaginer. Si nous ne mettre ce système quarantaine là, ça ben dimoun là aujourd'hui tu peux encore dans la communauté et après nous tu peux détecter les autres positifs quand beaucoup jeunes finissent fan ça virus là dans la communauté. Et à cause de ça, nous bien strict nous quarantaine, le 14 jours que nous besoin faire ben dimoun rester. Il est intéressant. Nous aussi connaissons que là jusqu'à aujourd'hui pour test qui nous fait faire aujourd'hui, nous n'avons aucun cas qui nous fait détecter dans la communauté, c'est-à-dire dans contact tracing ou bien dans un testing centers, dans l'hôpital, nous pas fait détecter cas aujourd'hui, mais vous connaissez ben résultat de continuer à tomber surtout tard dans la nuit, nous pas connaît qui peut non, mais jusqu'à là nous capables de dire nous pas fait gain aucun cas dans un testing centers ou bien dans la communauté. Je vous rappelle que nous, contact tracing, il peut continuer. Nous avons aussi ben dimoun qui en quarantaine, qui, vous connaissez, ben dimoun qui en quarantaine, ils sont capables de venir positif. Alors, à part ben dimoun qui nous peut tester avec nos contact tracing dans la communauté, nous peut faire random test, nous peut faire test dans ben COVID testing center, mais aussi nous besoin faire une manière faire tout ben du monde de test qui dans quarantaine le 7e jour. Alors quand nous avons la situation dans tout ça là, les capables connaît il est important que nous continuions qui façon nous peut faire nous ben test, qui quantité nous peut aller dans ben différentes places, comme ça permet nous aussi connaître la situation qui peut être générale, là on peut faire référence l'on nous ben random test qui nous peut faire. Aujourd'hui, d'accord, jusqu'à l'air, nous pas fini aucun ben cas positif, mais seulement il y a encore trop bonheur pour nous tirer conclusion. Tout ça pour toujours nous maintenir que la situation est encore grave. Et là, nous besoin rester vigilants parce que maintenant, tout Mauricien je connais, que COVID-19, le virus est invisible, il est capable de transmettre par une voie, quand vous causez, quand vous approchez, et quelle façon nous besoin faire pour empêcher de transmettre, c'est que nous besoin garder nos distances, nous besoin porter nos masques, et partout que nous allons, parce que nous l'armée, nous avons une tendance tous partout, nous besoin servir ben sanitizer. Si nous faisons ça, sa situation qui m'a peut dire est grave, beaucoup en majorité nous sommes capables de contrôler la situation.
Je vais anticiper le nombre de tests que nous finissons faire. Nous, ben laboratoire aujourd'hui, finissons faire 763 tests pendant les dernières 24 heures. Ça veut dire, laboratoire Candace, les finissent faire 763 tests, ou pour get lire au tableau là, et pour remarquer que maintenant, quand nous faisons ça, ben test là, ben nombre de tests que nous pouvons faire à travers le contact tracing, il peut diminuer parce que le contact tracing nous fait un test avec ben 10 personnes qui sont en contact positif. Alors, c'est normal. Quand on peut gagner moins de cas positifs dans la communauté, le contact tracing là aussi, il est pour moins. Ça, comme ça, dans le tableau là, nous faisons trouver qui façon nous ben test y était. Maintenant, le ben cas qui nous peut détecter, tout ça ben cas local qui m'a fait dire là, les partager dans ben différents COVID testing centers, centres quarantaine et contact tracing. Là, le tableau là, où pour capable trouver qui manière l'évolution ben cas positif était dans ben différentes places, la façon que nous peut récupérer ça ben cas là, nous peut détecter ça ben cas là. Capable dans ben jour à venir, comme on dit tout à l'heure là, dans ben quarantaine, nous capables de gagner encore ben cas. C'est-à-dire, nous sommes capables de détecter ben cas là le 7e jour, mais aussi, nous sommes capables de détecter ben cas là le 14e jour. Une bonne information qui chaque fois nous peut donner, c'est ben clusters. Ça veut dire que nous avons un regroupement de ben cas et qui façon maintenant, tous les jours, ça évolue avec ben cas qui nous gagnent et nous avons fait une manière que nous continuons à monitorer la ben clusters comment été. Encore une fois, en ce qui concerne ben clusters, ou pour capable de lire au tableau, comme on fin dire plus bonheur, dans ben 8 nouveaux cas qui nous fin gagner, 7 les reliés avec ben clusters, c'est-à-dire ben 10 personnes qui sont en contact avec ou bien qui sont présents dans ces ben différents clusters là, nous fin réussir faire sa recherche ça pour connaître qui manière ça ben 10 personnes viennent positif. Alors pour un cas, toujours nous faisons travailler là pour nous connaître qui était parce que ça un cas là nous détecté dans un COVID testing center. Maintenant, quand nous venons détecter ça ben cas là, c'est tout à fait normal. Tout ben du monde qui est en contact, nous finissons mettre en quarantaine. Le test, encore une fois, je me rappelle, qui nous peut continuer à faire nos tests de dépistage. Ça, il donne nous une information importante pour nous connaître est-ce que le virus là est présent dans notre place. Aujourd'hui même, nous finissons dans un dispensaire qui trouve dans sa zone rouge là, nous finissons faire test. Après, quand nous connaissons nous gagnons un cas positif, nous prenons un renseignement pour guetter dans sa dernière 10 semaines là, ça dit là toutes les finales visitées, même les finales dans différents endroits, nous dans cet endroit là aussi, nous continuons à faire un test pour nous guetter un coup qui était la situation là-bas. Jusqu'à l'heure, je finis de dire que dans le random testing, tout ben test fin sorti négatif. Maintenant, l'air m'a montré un coup le map Maurice, quand vous avez le map en entier, ou pour trouver que ce qui m'a montré hier, il n'y a aucun grand changement parce que plus ou moins, un nouveau cas nous détecté l'idée appartenir avec un cluster et un autre cas qui nous fait détecter. Là, ça un cas là, une recherche peut continuer. Les zones qui sont plus affectées, les zones les trouvent toujours même place. Et là même, énorme, toute une concentration, de cas que nous faisons guetter. Et alors, là, sa situation-là, ici, tout le monde qui reste dans mes habitants qui reste là-bas, vous êtes besoin beaucoup vigilants. Et à cause de ça, vous pourrez remarquer que la police les peut faire tout pour empêcher le mouvement du monde. Et là-bas, nous devons faire une manière qui, ben cas, pas sorti de sa région-là, je parle dans une autre région. Nous continuons de demander du monde dans sa région-là qui l'autorité les peut faire tout, mais en même temps, les demande aussi vigilance et aussi, moi, je me rappelle que n'importe qui du monde qui dans sa région-là, je t'ai n'importe qui symptôme, je ne pas oublier, je te fais appel à 89-24. Ou bien, je t'ai dans un centre qui est plus près que la case, je te fais une manière, explique je ben symptômes. Et ici, nous, le ministère de la Santé, tout ben testing centers,
tout ben du monde qui peut faire contact tracing, engagé dans contact tracing, nous pouvons faire tout le nécessaire. Parce que nous besoin faire de manière, la moindre cas qui est là, nous finissons de détecter. Pour me conclure, alors, au niveau du High Level Committee, présidé par le Premier ministre, nous pouvons continuer à faire suivre la situation de près et aussi nous prendre toutes les décisions, ce qui est besoin. Vous connaissez bien que la priorité du Premier ministre, c'est la santé de sa population-là. Ça il reste sa priorité et le Premier ministre donne tout son engagement pour la santé et la sécurité de nos populations. Moi, encore une fois, faire appel à la discipline. Sans discipline, nous ne sommes pas capables de contenir ce virus-là parce que pour faire la discipline, il est important que nous soyons capables de la mettre en pratique, le port du masque, garde distance, pas sortir quand pas besoin et qu'en même temps nous connaissons, comme ça, nous dans la tête, nous tout connaissons qui virus est capable présent, soit un dimonenali, soit les capable présent dans une surface. Si nous prenons toutes les précautions, définitivement, pareil comme nous faisons faire dans le passé, nous sommes capables, bien sûr, faire nos pays retourner COVID safe. Alors maintenant, c'est moi pour passer la parole à ministre Fazila de Royao, lui aussi, lui pour donner tout bien renseignement aux dispositions que le gouvernement fait mettre en place concernant nous ben grands dimoun et ben dimoun qui plus dans le besoin. Merci à vous, madame. Merci, docteur. Comment vous trouvez nos pays passent par un moment très difficile, nous dans un confinement national, situation li CAE, mais laisse-moi rassurer que le gouvernement peut prendre toutes mesures nécessaires pour protéger la santé. La priorité numéro 1 de nos gouvernements, c'est la santé. Laisse-nous quitter une situation quand nous cause pension. Vous connaissez, nous avons plusieurs pensions qui nous payent et ça va une pension-là payée par mon ministère. Nous avons une pension de vieillesse, nous avons une pension d'invalide, nous avons une pension handicapée, nous avons une pension de ban orphelin. Comme je l'ai dit la dernière fois, la majorité de nos bénéficiaires touchent cette pension à travers la banque. Et je fais aussi ressortir qu'ils nous payent la pension en avance, ça veut dire au début de chaque mois. Donc, pour le mois de mars, nous finissons payer pension à la majorité de nos bénéficiaires à travers la banque. Mais quand même, reste une minorité, ça veut dire 58 000 dimoun qui encore touchent cette pension à travers la poste. Avant le confinement, nous ne réussissons pas lettre A à P et malheureusement, quand nous rentrons dans un lockdown, nous ne sommes pas capables de payer pension à travers la poste pour lettre Q à Z. Donc, quelle disposition nous prenons pour nous capables de payer aux pensions? Nous faisons une réunion et depuis samedi après-midi, disposition nous prend pour payer 13 000 bénéficiaires où dans chaque la case. Et me faire ressortir qu'à ces jours, nous faisons payer 10 547 bénéficiaires à côté dans la case. Maintenant, il y a beaucoup de bénéficiaires qui peuvent téléphoner nous, posent des questions. Quelle disposition il prend quand nous causons des bénéficiaires qui résident dans la circonscription numéro 15, 16, 17? Bien sûr, vous êtes d'accord avec moi, il y a des mesures sanitaires additionnelles qui nous besoin prendre pour protéger la santé et pour protéger la santé de ban officiers Mauritius Post qui peuvent faire distribution dans chaque la case. Donc, avant qu'il nous commence l'exercice de paiement dans chaque la case, dans sa bonne zone-là, ça veut dire nous pouvons 15, 16, 17, nous faisons de sorte à ce qu'ils nous vaccinent ban officiers, parce que, moi, je dis où la santé, c'est nos priorités. La santé de nos ban officiers, c'est nos priorités. Donc, avant qu'ils ban officiers sortent à faire paiement dans chaque la case, dans circonscription numéro 15, 16, 17, nous faisons vacciner. Ça, c'est un.
Donc, distribution dans sa zone rouge là, il commence aujourd'hui et j'espère d'ici demain, nous pourrons capables de terminer la distribution parce qu'il a nous cause un nombre de bénéficiaires qui arrive à 1883. Bon, les bons me fait l'appel à nos bénéficiaires si jamais jusqu'à samedi ou pas de gagne ou pension. Donc, quand nous cause samedi, c'est samedi le 20 mars. Nous sommes capables de contacter nos ministères, nos deux hotlines, N72 et N99. Je répète, si jamais vous trouvez que vous n'avez pas de gagne ou pension jusqu'à samedi, le 20 mars, vous êtes capable de contacter mon ministère, les deux hotlines, N72 et N99. Et bien sûr, nous pouvons faire le nécessaire pour qu'ils soient capables de gagner paiement de ou pension pour le mois de mars. À ce là, laisse-nous quitter un petit coup l'exercice de vaccination. Mon collègue, le docteur Jakatpal, a causé. Donc, moi aussi, je suis très engagé dans la disposition qui nous met sur place pour vacciner nos frontliners dans le 14 centres qui sont désignés. Donc, comment on connaît vaccination de nos frontliners, que ce soit dans le secteur public et secteur privé, les N de nos priorités. Comme on déjà annoncé, nous pouvons vacciner les officiers secteur public le matin, 9h à midi, et l'après-midi, jusqu'à 4h, c'est le secteur privé. Donc, ça, l'exercice-là, il a commencé depuis hier dans le 14 centres de vaccination à travers le pays. Et j'ai l'occasion dans plusieurs centres-là. Donc, je suis très satisfait avec le déroulement jusqu'à présent parce que, quand même, dans chaque centre que peut faire vaccin, bien sûr, nous avons le personnel de la santé, mais nous avons aussi le personnel de mon ministère qui avec coup de main de gender. Donc, un officier de la sécurité sociale est en charge, donc les besoins le bon déroulement. Donc, nous faisons tout pour organiser l'exercice-là dans le respect strict des mesures sanitaires, parce qu'il est très important que nous soyons capables d'observer ces mesures sanitaires-là. Donc, officiers secteur public, officiers secteur privé peuvent venir par batch dans l'ordre et dans la discipline. Donc, hier, environ 8500 frontliners du secteur public et secteur privé fini vaccinés. Donc, demain, nous pourrons en mesure de nous plus beaucoup détails l'exercice qui finit faire aujourd'hui dans le 14 centres. Laisse-moi dire quelques mots, nous aide soignants, carers qui attachés avec le 27 institutions charitables et les 45 maisons de retraite à travers le pays. Parce que, bien sûr, nous avons aides-soignants qui sont individuels, qui sont attachés avec ban homes, les N de nos priorités, parce que, comme on dit au début de mon intervention, la santé de nos populations, la santé de tout un chacun, c'est N de nos soucis principaux. Donc, mon ministère fait contacter toutes ces institutions-là, N par N. Nous faisons contacter 27 institutions charitables et les 45 maisons de retraite privées. Ces institutions-là, nous disons que nous besoin faire demande pour gagner WAP pour les aides-soignants. Donc, à partir de demain, vaccination pour ces aides-soignants-là pour faire dans les 14 centres sur rendez-vous 9h à midi. Donc, les bons mots précisés que le gouvernement peut aussi d'une facilité de transport pour amener ces aides-soignants-là pour batch pour être capable de venir faire vaccin dans l'ordre et dans la discipline. Donc, je fais un appel
à tous nos aides-soignants qui attachés avec une institution charitable et une maison de retraite. Donc, demain, suivre le calendrier qui nous finit, mettre à notre disposition, venir faire ce vaccin, comment organiser. Maintenant, nous avons aussi 24 848 aides-soignants qui sont attachés à nos bénéficiaires qui gagnent un carers allowance. Ça veut dire que les aides-soignants qui sont attachés à les bénéficiaires individuellement. Je dis nous soucis parce que je peux prendre compte, je peux aider nos personnes qui souffrent d'un handicap, nos personnes qui alitées, nos personnes qui sont malades. Ben, nous pouvons faire l'appel à nos bénéficiaires de un carers allowance. Je besoin faire demande de un WAP pour les carers, pour les aides soignants. Parce qu'il est important que l'employeur lui fasse demande pour un WAP pour ce carer. Si jamais l'employeur, ça veut dire bénéficiaire, pour une raison, il est malade ou il n'est pas capable lui-même, il n'est pas dans le computer, il n'est pas capable de faire cette application-là, nous demandons un membre de sa famille aide-lui faire sa WAP-là pour ce carer et que tout le carer, quand nous connaissons presque la majorité de ces 24 848 aides-soignants-là, ils gagnent ce WAP, nous pouvons faire de sorte à ce qu'ils soient capables de vacciner dans les jours à venir. Donc ça, il y a un exercice très important. Nous pouvons mettre en place une structure appropriée pour que sa catégorie d'aides-soignants-là capable de faire ce vaccin dans le plus bref délai. Nous pouvons communiquer et nous pouvons donner tout détail dans les jours à venir. Maintenant, il y a beaucoup de questions, bénéficiaires, bien sûr, je t'ai envie de connaître, je peux téléphoner le ministère, je peux écrire à nous, je peux dire à nous, qu'il y a une famille qui a enregistré le registre social, SAM. Ben, je vais faire ressortir qui pour le mois de mars, tous les bénéficiaires qui tombent sous SAM, je peux gagner ce paiement de subsistence allowance, comme on a habitué faire à travers la banque. Je n'ai aucun tracas pour le faire, donc je paiement de subsistence allowance pour faire à travers la banque comme on a habitué faire. Donc voilà un petit peu mon déclaration. Donc laisse-moi terminer en remerciant la population en général pour la compréhension et le soutien. Je fais l'appel, continuez et nous pour faire respecter les mesures et consignes sanitaires, parce que ça, c'est très important. Si nous avons envie, comment dire, nous capables d'éliminer COVID-19 dans nos pays. Merci pour le soutien, merci pour la collaboration et surtout, merci pour la compréhension. Merci, Madame la Ministre. Nous pouvons prendre le volet de questions à travers Mademoiselle Drichtien-Mrit de GIS. Bonsoir à tous. Nous prenons deux volets ce soir, un concernant la sécurité sociale et l'autre concernant la santé. Nous avons une question de la presse. Nous finissons recevoir à travers la plateforme BeSafe Maurice, qui est une collaboration de la MBC, Mauritius Telecom et Government Information Service. Madame la Ministre, la première question est à vous. Des familles dans le besoin ont bénéficié d'un don d'aliments lors du premier confinement. Que font les ministres pour les aider d'autant que de nombreux cas, notamment ceux des SDF? Ben, vous connaissez, l'année dernière, nous étions dans une situation différente, parce que nous avons pas oublié, l'année dernière, il y a une fermeture de boutique, supermarché, tandis que cette année-là, quand nous finissons le confinement, la boutique, le supermarché ouvert. Donc, la population en entier est capable d'acheter de provisions. Donc, il n'y a aucune difficulté. Mais je veux bien dire aussi que pour les gens qui sont vulnérables, pour les gens qui gagnent de pension, parce que comme on fait dire tout à l'heure là,
nous payons pension de retraite, nous payons pension veuve, nous payons pension orphelin, nous payons pension invalide. Toute disposition il prend pour qui nous ban bénéficiaires capables de gagner cette pension le plus vite possible. Comment me dire où je gagne cette pension à travers la banque, mais il y a une minorité qui gagne cette pension à travers la poste. Donc Q à Z qui n'est pas capable de gagner cette pension à travers la poste parce qu'il nous fait mettre confinement. Donc, toute disposition il prend pour nous payer, nous bénéficiaires dans le plus bref délai. Une bonne partie là-dedans, nous finissons payer. Et dans zone rouge, donc, j'espère nous terminer d'ici demain. Question de Inside News. Si pendant le confinement, une personne âgée habite chez l'un de ses enfants, comment doit-elle procéder pour avertir les autorités afin qu'elle puisse toucher sa pension de vieillesse? Très bonne question. Ou d'accord avec moi, nous, dans nos data, nous avons l'adresse de nos bénéficiaires. Donc là, si nos bénéficiaires ils bougent, il en reste qu'un membre de sa famille, donc nous payons l'adresse parce que la personne ne fait nous connaît qu'il est bougé. Et il pas de nous la nouvelle adresse quotidienne, ben nous fait l'appel à sa bande bénéficiaire là, pas hésiter, contactez-nous, nous avons 2 hotlines, N72, N99. Donc quand nous gagnons l'appel, nous pour faire le nécessaire pour aider nos bande bénéficiaires pour faire de sorte à ce qu'ils soient capables de gagner une pension. Question de la vie catholique. En cette période de lockdown, qu'en est-il de la prise en charge de l'aide au sans domicile fixe? Bon, les bons moments mentionnés en ce qui s'agit d'une personne sans domicile fixe. Donc, l'année dernière, nous avons fait un relevé avec l'aide de la police. Et nous connaissons le nombre. Nous avons une ONG qui est attachée avec NSIF, ça veut dire National Social Empowerment Foundation. Il y a quelques ONG qui nous donnent un grant pour s'occuper de personnes qui sont dans le besoin. Donc, au courant que cette ONG-là, je suis capable de dire qu'il y en a 2 en tête là, c'est Caritas et Capel, qui peuvent faire le nécessaire pour que nous des personnes sans domicile fixe capables de gagner d'autres repas. Et nous connaissons aussi qui appellent un centre la chambre qui les met à la disposition de personnes sans domicile fixe que sont capables de passer la nuit. Donc, nous prenons information, donc nous connaissons qu'en ce moment, que ce soit Appel ou Caritas, c'est au complet. Question de Radio Plus. Qui traitement peut donner une patient COVID-19 qui ne peut tester... Je reprends la question. Qui traitement peut donner une patient COVID-19 qui ne testé positif et un patient peut dire qu'il n'a pas gagné aucun traitement? Oui. Alors, bon, tout ben patient qui testé positif, je t'ai dans un treatment center. Là-bas, il y a un spécialiste, il y a un médecin qui reste ensemble avec ce patient-là. Et tout ben patient qui ben spécialiste, ben médecin peut traiter, je traite lui individuellement, cas par cas. Nous tous connaissons que COVID-19, virus COVID-19 ne peut aucun traitement spécifique, mais tout ben traitement, c'est qu'il y a été symptomatique. Nous, ben médecin, je observe ben cas, je guette dans quelle situation, dépendant chaque cas, chaque traitement est approprié. Nous vous dire, encore une fois, que jusqu'à l'heure, tout ben cas qui ben cas positif qui finit vini, tout ça ben cas là, c'est ben dimoun qui finit bien final la case. C'est au début que nous tenons malheureusement certains ben décès, mais sinon même après ben cas à la case, ben suivi qui nous fait avec ben patient, je tout finit bien et je tout en bonne santé. Question de l'Express. Avec la tendance actuelle, à combien de cas peut-on s'attendre d'ici 25 mars, date de la fin du lockdown? Est-ce que les autorités envisagent de l'étendre? Oui. Alors, pour nous capables de connaître qui nous peut attendre devant, les affaires qui dépendent des 3 affaires. Les dépendent de la discipline. Les dépendent est-ce qui dans la communauté.
si le virus est présent, si ça dit moun qui sont il y en a qui symptômes, les viennent vers de ben centre de santé, les amène nous faire ben test, nous capables de détecter. Parce que si un dit moun là, li a un symptôme, li risque li, les paroles viennent vers ben centre pour détecter. Et puis finalement, les irresponsables, les bouger, les sortir, les là, nous pourrons dans une qualité de situation. Deuxième affaire qui les dépanne aussi qu'ils ont dit quand nous payons un cas positif qui est dans la communauté, nous faisons un travail de contact tracing. Là, nous demandons la coopération de tout le monde. Quand nous pouvons faire un contact tracing, quand nous pouvons téléphoner ben du monde pour dire qu'ils sont en contact avec tel du monde, c'est positif. Ça ben du monde là, besoin d'accord et puis en même temps, vous êtes besoin d'accord qu'ils sont pour besoin aller dans quarantaine. Si nous pouvons un du monde qui pas pour dévoiler eux-mêmes, nous pouvons un du monde qui nous teste positif, qui pas de nous tout ben renseignement. Code zone finale, même zone finale dans le supermarché, même zone finale bazar, zone finale la pharmacie. Vous n'avez pas de nous tout ben renseignement. Les pauvres difficile. Si par exemple, si nous faisons un cas, que un dimoun est positif, et puis il prend ses enfants, il a le quitte de sa famille, ben les pauvres compliqué. Parce qu'il bien comprend que quand ces enfants-là restent avec les parents-là, alors tout ça dimoun-là bisa aller en quarantaine, et lui, c'est qui dimoun testé positif, lui, bisa aller dans un centre de traitement. Alors si nous avons tout ça là, tout ben Mauricien sont disciplinés. Vous prenez tout ben précautions, vous faites venir. Quand vous avez un symptôme, vous pas hésiter. Vous téléphone 8924. Vous demandez ben renseignement qui est bizarre. Définitivement, dans un petit de temps, nous pouvons contenir le virus. Et si nous pas faire tout ça là, définitivement, qui nous perd nous, nous pas capable de dire. Question de le Mauricien. Comment est-on arrivé à un 4e cluster et quels sont les éléments recueillis à ce stade pour lier les 14 cas à cette usine? Alors, 4e cluster, vous connaissez nous causes dans la même région. Vous êtes capable d'imaginer quand nous finissons le premier cas, nous finissons détecter, nous finissons continuer à faire ça. À ce moment-là, il y a encore un mouvement du monde. Si on a détecté, nous gagnons l'autre cluster parce que c'est une usine que tout le monde travaille ensemble. Alors, qui arrive quand on gagne un cas d'un cluster et ce cas-là, il est sur la case et il y a un autre du monde qui dans la case-là, il travaille dans un autre, par exemple, une usine, il fait ça tout ça ben du monde dans sa usine, là, il commence à infecter les autres et là, même qui nous gagne plus de contamination. C'est tout à fait normal qu'un du monde dans un cluster qui est capable de faire un autre cluster, surtout par le contact. C'est la même chose qui finit arriver dans ces 2-3 clusters qui nous finissent gagner et comment même finit propager. Question de la MBC. Est-ce que le cluster Malem est en lien avec les autres clusters? Et est-ce qu'il est capable de continuer que ce clusters ou bien la contamination l'îlot en base nationale? Nous devons continuer cause clusters jusqu'à présent parce que nous, le travail qui contact tracing qui fait est bien scientifique. Chaque cas qui gagne, à déterminer qui quantité de monde est en contact et comment nous faisons nous contact tracing, qui manière ça un cas qui nous gagne là, les propager, les aller même. Et surtout nous remarquons partout que nous faisons gagner clusters, c'est ben du monde qui finit regroupés dans une kitseuse, soit les regrouper dans l'école, soit les regrouper autour que tiennent la prière, ou bien tiennent un rassemblement, ou bien les regrouper dans une usine, ou bien tout ça. Alors, nous clair, les bien scientifiques, ça travail qui fait là. Alors, c'est comme ça même, nous sommes capables de dire là, jusqu'à là, nous sommes capables de tout clusters. Mais ne pas oublier, nous pouvons faire test en dehors clusters. Parce que si nous ne pas faire en dehors clusters, nous ne pas connaître que de ben cas qui arrivé. Quand nous pouvons dire dans la zone rouge, nous pouvons faire test dans une pharmacie. Nous pouvons faire test dans un supermarché. Nous pouvons aller dans un dispensaire, nous pouvons faire test. Ça, tout ça là, c'est un random test que nous pouvons faire là, c'est pour déterminer est-ce qu'il y a un virus dans la communauté apporte qui ben clusters. Jusqu'à maintenant, tout ben test qui nous fait random les négatifs, alors nous sommes capables toujours de dire qu'il y a ben clusters là, mais en même temps, tout le monde qui est en dehors clusters nous fait un test, nous fait plusieurs tests
nous guetter autour de la famille même, et aussi dans la communauté pour guetter est-ce que le virus vient propager ou pas. Question de Ion News. Comparativement au premier lockdown, quelle est votre opinion sur l'attitude des Mauriciens pour combattre le COVID-19 pendant ce deuxième lockdown? Est-ce mieux que l'année dernière ou pire? Alors, je suis capable de dire oui, l'année dernière, vraiment, au début du lockdown, nous pas même qu'on met masque, nous pas même qu'on toutes ces mesures de précaution-là. Cette fois-ci, les Mauriciens viennent plus vigilants et plus, nous pouvons trouver la plupart des Mauriciens, je peux faire toutes les mesures sanitaires qui viennent dire, mais quand même, nous encore trouvons certains Mauriciens qui pas faire. Vous connaissez pas prendre toutes ces précautions que nous finissons dire là. Là, c'est l'heure de faire un appel avec eux. Si nous tout faisons, nous prenons bonnes précautions, c'est sûr nous pourrons réussir à finir combattre le virus COVID-19 dans sa fois que nous pouvons gagner le virus là. Question de Top FM. Est-ce qu'il y a récit connaît si pas un variant à Maurice et qui variant? Bonne analyse qu'il fait pour qu'on gagne résultat. Oui. Alors, dans le passé, nous avons dit que nous donne un laboratoire à Maurice qui nous a envoyé un sample, mais le laboratoire là, lui-même lui dit, il peine autant d'expérience pour faire test sequencing, alors ce ben résultat, il n'est pas capable de nous. Nous, quand même ça, nous continuons à envoyer nos ben tests. Dans le passé, nous avons envoyé en Angleterre, cette fois-ci, nous envoyons en Sud-Afrique. Et bientôt, nous pouvons gagner un résultat. Une fois Sud-Afrique, nous finissons gagner un test, et puis ça, nous pouvons venir pour communiquer les résultats des 20 variants. Nous prenons une dernière question. Quel vaccin a été administré aux hommes politiques lors de l'exercice du 5 mars? Alors, il y a une question bien facile, parce que tous les vaccins que nous finissons recevoir, nous finissons gagner 2 consignments de 100 000, 100 000. Tous les deux consignments sont sortis à une seule place. Ils sont sortis depuis Serum Institute of India. Et tous les deux vaccins, c'est que nous appelons AstraZeneca Covishield, ça même vaccin, jusqu'à présent, tout le monde fin faire. Alors, il y a une seule qualité de vaccin que nous pouvons faire. Les bons ici, me fait gagner cette nouvelle-là, qu'ils ont dit, nous fin faire 7549 de vaccins. Et puis, au total, maintenant, depuis que nous commençons nos campagnes, c'est 66 512 vaccins que nous finissons faire. Et là aussi, moi, ajouté pour dire que très vite, un petit nombre de monde qui finit gagner un petit léger adverse effects, une petite réaction. Sinon, tout le monde qui fait vaccin ne n'a aucun problème, aucun qui soit sérieux qui finit arriver. Merci. Merci, vous êtes tous pour votre attention.